Alors aujourd'hui, j'y ai participé avec de nombreux collègues venant de différentes universités à un colloque sur le thème de l'eau en Méditerranée. C'est un colloque qui est organisé par notre association, l'association de recherche et de coopération Euro-Méditerranée, qui regroupe 7 universités, 4 universités françaises, donc Paris 6, Toulon, Nice, Sophia Antipolis et Corse, et 3 universités italiennes, Gênes, Turin et Pise. Écoutez, quand on parle de l'eau en Méditerranée, en général, on parle d'abord de la Méditerranée, c'est-à-dire d'une mer fermée qui connaît un certain nombre de difficultés à se maintenir naturellement, avec des agressions qui proviennent aussi bien des atteintes à l'environnement général, mais aussi, par exemple, d'actions de surpêche qui vident la Méditerranée de ses ressources halieutiques. Donc, la problématique, c'est comment doit-on faire pour sauver la Méditerranée, en faire une mer qui continue à la fois de nourrir les populations riveraines, mais aussi qui permet d'avoir un tourisme raisonnable et raisonné. Nous sommes dans l'arc méditerranéen, donc de Toulon jusqu'à Pise. Donc on est effectivement dans une région qui est soumise à un certain nombre de problématiques communes, et celle évidemment de la pollution notamment et de la protection de l'environnement est une problématique qui touche évidemment tous les riverains. Donc la rivière, ce qu'on appelle la Riviera italienne et la Riviera française de Nice jusqu'à Toulon et au Var. C'est l'objet justement de cette association de regrouper des universitaires, des chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques et qui sont amenés donc à partager leur savoir, leurs connaissances et développer des solutions à moyen terme, voire à long terme, parce que ce sont des questions extrêmement compliquées. Il y a derrière toute une série de problématiques, je dirais, environnementales, universelles, mais aussi des problématiques politiques qui font que les choses ne sont pas si simples. La Méditerranée est un monde clos, mais en même temps, c'est un monde, évidemment, qui appartient à tous les riverains. Donc, ce que l'on essaye de faire, c'est de traiter au cas par cas un certain nombre de problématiques urgentes. Donc, on a entendu, effectivement, aujourd'hui, des possibilités concernant l'organisation de parcs marins protégeant un certain nombre d'espèces. Il y a, par exemple, en Corse, on l'a évoqué aussi, la possibilité de réalimenter la ressource par des opérations d'élevage, je dirais, en bassin. Et ces éléments-là sont ensuite reportés en milieu marin, etc. Il y a toute une série de solutions. Et puis, il y a effectivement des pollutions qui viennent de la terre aussi, et qui viennent polluer la mer. Et donc là, on a aussi des problématiques de littoral. On a eu il y a quelques jours un risque de grave pollution au départ de Gênes, si je me souviens bien, qui a été effectivement stoppé. Mais vous voyez qu'à tout moment, la Méditerranée est menacée, et il faut donc que les chercheurs anticipent, même s'ils ne sont pas évidemment des ex machina qui sont capables de régler tous les problèmes comme ça en claquant des doigts.